Voici notre première vidéo concernant le multimètre. Le multimètre est un appareil de mesure qui s'utilise en électricité. Il permet de mesurer de nombreuses grandeurs physiques, comme par exemple ici pour ce modèle, des tensions, des valeurs de résistance, des valeurs d'intensité du courant électrique. Donc, il est composé en trois grandes parties. Ici, nous avons l'écran d'affichage. Nous allons pouvoir ensuite avoir accès à différents menus grâce aux boutons qui sont ici. On a le sélecteur central qui va nous permettre de régler l'appareil en fonction de la grandeur physique à mesurer, ainsi que 4 bornes de branchement que l'on va voir au fur et à mesure en fonction là aussi de la grandeur physique que l'on souhaite mesurer. Pour ce qui est des bornes de connexion, on en utilisera toujours 2 en même temps sur les 4, jamais plus et pas moins. Toujours un câble d'Encom, c'est la borne commune à toutes les mesures, on peut le voir grâce à la sérigraphie qui nous emmène jusqu'à toutes les autres bornes. Si on veut mesurer une valeur d'intensité de courant électrique, on mettra un autre câble dans A ou milliampères, microampères en fonction de la valeur de l'intensité du courant électrique, ou alors l'autre câble sera branché dans la borne oméga V, oméga étant le symbole de l'unité ohm pour la valeur de la résistance, alors que V étant le volt pour la valeur de la tension électrique. On tournera bien sûr le sélecteur central sur la bonne position en fonction de ce que l'on souhaite mesurer. Donc, si on veut mesurer par exemple la valeur de la tension électrique, on va mettre donc un câble dans COM, un autre câble dans V. Ensuite, en fonction de la tension électrique, si c'est une tension électrique alternative, on utilisera cette position du sélecteur central. Si c'est une tension qui est continue, on utilisera cette position du sélecteur central. Si les valeurs de tension mesurées sont très faibles, de l'ordre du millivolt, on pourra utiliser cette position-là du curseur central. Si on souhaite mesurer une intensité de courant électrique, il est toujours préconisé de d'abord mettre le câble dans ampères, avoir une valeur de l'intensité du courant électrique qui ici est égale à 0 puisque notre appareil n'est branché à aucun circuit. Cette borne-là est protégée par un fusible qui va jusqu'à 10 ampères. Si on est sûr que l'on est à des valeurs très inférieures par rapport à 10 ampères et même des valeurs inférieures à 0,6 ampères, on peut alors utiliser la borne MA pour milliampères. Et si la valeur est encore inférieure, très inférieure au milliampères et qu'on a besoin du calibre microampères, on pourra à ce moment-là utiliser ce calibre-là. Prenons un exemple tout de suite. Si je souhaite mesurer la valeur d'une résistance, cette résistance-ci par exemple, dont la valeur est affichée à 100 ohms, on peut le voir juste ici, 100 ohms, je souhaite mesurer la valeur de cette résistance avec le multimètre. Dans un premier temps, je tourne mon sélecteur central sur la position ohmmètre. J'ai derrière un petit onglet qui me permet de positionner et de tenir de manière inclinée mon multimètre. Je mets ensuite un câble dans la borne oméga pour mesurer une valeur de résistance, l'autre câble dans ohm. Ensuite, je branche les fils au niveau de ma résistance. Une résistance n'est pas polarisée, il n'y a pas de plus, il n'y a pas de moins, donc il n'y a pas de sens de branchement. Donc à partir de là, je branche ma résistance. Je constate que la valeur de cette résistance n'est pas tout à fait de 100 ohms, mais de 99,9 ohms. On pourrait s'intéresser à l'incertitude de mesure de tout appareil, donc celui-ci en a aussi. Il faudrait aller voir dans la notice de l'appareil pour connaître l'incertitude de mesure. En termes de calibre, on est sur un calibre automatique, c'est-à-dire que l'appareil va automatiquement utiliser le meilleur calibre possible pour pouvoir mesurer le plus précisément possible notre valeur ici de résistance. Si on n'est pas sur un calibre automatique, donc là par exemple je suis sur le calibre kilo-ohm, je constate que je ne mesure plus 99,9 ohms comme tout à l'heure, mais 0,103 kilo-ohm, c'est-à-dire 103 ohms. Cette mesure est moins précise
que celle qui était faite précédemment. Si je réappuie sur le bouton Range, je suis ici sur un calibre de 10 kOhms. Je ne mesure même plus 103 ohms comme tout à l'heure, mais 0,12 kOhms, c'est-à-dire 120 ohms. Je suis encore à des valeurs de moins en moins précises. Là, je suis sur un calibre de 100 kOhms. Et donc, on est pratiquement à 300 ohms ici pour la valeur mesurée. Donc, on s'éloigne de plus en plus de la valeur la plus précise, de la valeur la plus proche de cette résistance. Si je suis dans la situation d'un calibre de 10 mégaohms, il ne mesure même plus de valeur de résistance. On est vraiment à des valeurs qui sont vraiment très faibles. Donc, lorsqu'on a un calibre à utiliser, on utilise toujours le calibre le plus élevé et puis au fur et à mesure, on diminue ce calibre jusqu'à arriver au calibre le plus proche. Ça sera surtout vrai donc au niveau de l'ampérage, c'est-à-dire mesure de l'intensité du courant électrique, puisqu'ici on a des fusibles. Et si on ne tient pas compte de ces fusibles, de la valeur maximale de ces fusibles, on risque d'endommager l'appareil. Pour ce qui est des symboles que l'on retrouve proches des symboles d'unité, c'est-à-dire ici la petite vague, on est sur une tension qui va être alternative, tantôt positive, tantôt négative. Ici, on va être sur une tension qui va être continue, c'est-à-dire qui va garder une valeur quasi constante dans le temps. Ici, c'est pour nous indiquer qu'on peut avoir différents modes que l'on choisira avec le bouton Select. On pourra utiliser le mode de détection de passage de courant électrique ou tester une diode. Ici, pour ce qui est du calibre millivolts, on a les deux continus et alternatifs. Donc, on pourra utiliser ce calibre-là, quelle que soit la nature de notre tension électrique. De la même façon pour l'intensité du courant électrique et pour ici microampères, donc de très très faible intensité de courant électrique, on a aussi la possibilité de les utiliser aussi bien pour un courant continu que pour un courant qui est alternatif. Il peut arriver que lorsqu'on fait une mesure qui ne varie pas pendant un long moment, cet appareil se mette en veille. À ce moment-là, pas de panique, il suffit tout simplement de rebasculer sur off pour ensuite revenir sur la position initiale et l'appareil se met à nouveau à afficher les mesures.